Aujourd'hui, je parle d'un sujet que j'ai pas encore abordé dans le groupe, c'est sa place dans une relation. Quand on est maman, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais il y a des femmes. Ah, salut Judia. Il y a des femmes qui, de par leur éducation, souvent s'oublient un peu et font en sorte que tout le monde soit heureux autour et finalement elles oublient complètement de prendre soin d'elles. Donc aujourd'hui justement on parle de ça, donc se préserver tout en prenant soin de la relation, est-ce que c'est possible? Alors on va parler de 3 habitudes qui nous sabotent parce qu'on nous a appris qu'être en relation c'était faire des compromis. Et comme nous sommes des êtres sociaux qui vivons généralement entourés et en relation avec les autres, du coup on passe notre temps à faire des compromis. Le résultat c'est que on ne sait plus vraiment que c'est possible d'être libre et entouré. Donc c'est un énorme problème finalement si on considère la courte vie dont on dispose pour s'épanouir et profiter de l'opportunité que celle-ci représente pour découvrir, goûter, sentir, ressentir, vivre pleinement finalement au lieu de seulement survivre. Donc faire des compromis ou des concessions, c'est pas très inspirant finalement, de mon point de vue toujours, surtout quand on est relativement flexible, quand on a un grand cœur, quand on est à l'écoute, quand on a tendance à s'assurer que tous les autres soient satisfaits, avant que nous-mêmes, on ait participé à l'expérience. Donc cela mène à beaucoup de concessions et peu de retour à l'équilibre, et on réalise alors que qu'il n'y a qu'une seule personne qui a vraiment le pouvoir sur la réalisation de nos aspirations profondes, et c'est nous-mêmes. Donc, la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est qu'il y a un moyen d'éviter les éternelles concessions qui mènent à l'impossibilité de suivre nos envies, et ce, malgré le contexte. Par exemple, avoir 4 ou 5 enfants à sa charge, avoir un conjoint résistant au changement, etc. Donc la plupart de nos envies, même si elles semblent impossibles à résoudre, peuvent en fait être écoutées tout en préservant les relations. Coucou Marion. Alors pour ce faire, je vais donc vous donner 3 habitudes à arrêter tout de suite, dans le but donc de préserver la relation tout en s'écoutant soi-même. Donc, la première habitude, c'est de cesser de demander de la permission et de plutôt demander du soutien. Tant qu'on laisse les autres décider à notre place de ce qu'on va faire, de quand on va le faire et de quelles sont les limites ou les contraintes, on ne peut pas se sentir libre. On voit trop de gens qui laissent, surtout les femmes, là on parle surtout des femmes, on voit trop de femmes qui laissent leur partenaire décider des investissements qu'il est raisonnable de faire et se retrouvent finalement à ne jamais investir en elles ni en leurs projets parce que le conjoint est trop stressé sur le plan financier par exemple. On n'a pas à adopter les peurs des autres, et si on est inspiré par quelque chose, on mérite de s'y attarder et d'y porter l'attention nécessaire. Alors, une petite remarque, si tu sens que suivre tes envies consiste à imposer tes désirs à ton partenaire, je te conseille fortement d'aller voir quelles sont les croyances limitantes qui créent ce déséquilibre en perspective. Exactement Marion, il faut penser à soi aussi, on fait beaucoup de concessions. Est-ce que j'ai fait live? Non, j'ai fait ce live parce que déjà je suis retombée sur cet outil et je trouvais super important de le partager, et à vrai dire tu n'es pas la seule à faire des choix en fonction des autres. Et
Et même si nos discussions m'inspirent beaucoup de choses que j'ai envie de partager, ben t'es pas la seule. Mais moi la première. Moi la première, d'abord je réfléchis aux conséquences pour les autres avant de faire un choix, alors qu'en fait, au final, je me sens frustrée et c'est bon pour personne dans la famille. Alors ensuite, la deuxième habitude qu'il faut cesser pour justement préserver la relation et prendre soin de nous quand même, c'est de cesser de te croire égoïste. La plupart des gens qui croient l'être se trompent. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour donner la définition du dictionnaire de l'égoïsme. Donc c'est attachement excessif à soi-même qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel. Donc, la pensée souvent inconsciente que se prioriser c'est égoïste bloque énormément de gens à suivre leurs envies, surtout les plus folles. Donc c'est dramatique parce que souvent ce sont ces idées qui apporteraient le plus de bonheur et de joie dans nos vies. Et donc dès le moment où on s'inquiète du bonheur de notre partenaire ou de nos enfants, ce n'est pas de l'égoïsme. Attention, encore une remarque, si tu es encore pris avec ce sentiment d'égoïsme, je te recommande fortement de creuser plus en profondeur ce qui a créé cette perspective dans ton esprit, parce qu'il faut absolument que tu t'en libères. T'as super raison Marion, ça me rassure, mais c'est fini tout ça, maintenant je pense plus à moi et mes envies pour éviter la frustration. C'est super parce que du coup, de mon point de vue, ça fait aussi un super exemple pour tes enfants, et ça c'est quand même méga important. Alors la dernière habitude que je veux partager aujourd'hui, qu'il faut cesser donc pour se sentir mieux dans la relation et soi-même, donc c'est de cesser d'aborder la conversation comme une guerre où seulement une personne ressortira gagnante. Une conversation de désir est une opportunité magique de créer plus d'affinité et de connexion entre les deux partenaires. La plupart des relations amoureuses sont basées sur l'idée d'être heureux ensemble et de partager ce bonheur. Un désir représente une possibilité d'être encore plus heureux et donc de partager davantage de bonheur. Si on se connecte aux avantages et aux bénéfices de suivre nos désirs, on peut partager ça donc avec notre partenaire. Ça nous aidera à voir le plus beau qui risque d'en découler. Donc ce qu'il faut faire, c'est de déterminer les avantages que nous on va tirer de ce choix qu'on n'a pas encore fait, qu'on a envie de faire, qui nous inspire. Donc, et de partager ça avec notre partenaire qui certainement sera très content de partager ça avec nous et verra tout ce qu'on peut gagner finalement à faire ce choix ensemble. Voilà, la petite remarque pour ce point-là, c'est que si c'est trop difficile de trouver les bénéfices pour ton partenaire, vérifie les conditionnements qui sont derrière ce blocage. Donc, en conclusion, c'est ok d'avoir peur du changement, mais ça n'a pas à empêcher le changement d'arriver. Tu es maître de créer le meilleur contexte de vie et c'est possible de le faire avec l'autre. Et donc changer ces 3 habitudes dans ta vie devrait déjà faire une énorme différence pour suivre de plus en plus profondément tes envies. J'espère que ce petit live vous a apporté des réponses et va vous inspirer à un peu plus vous écouter et partager avec votre partenaire vos envies. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire ou alors venir discuter par message. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous.